Tu fais peut-être toi aussi partie des personnes qui croient en l'existence de l'idée de business parfaite. Si c'est le cas, tu risques d'être extrêmement surpris par ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi l'histoire qu'on ne nous a jamais révélée sur le réseau social qu'est Instagram. C'est finalement une histoire qui se rapproche fortement de celle des autres entreprises de ce calibre-là et dont peu de personnes ont connaissance. C'est une histoire particulièrement édifiante de laquelle j'ai tiré 4 leçons qui pourront réellement bouleverser ta vision de l'entrepreneuriat désormais. Reste jusqu'à la fin parce que je pense que ce que tu pourras apprendre dans cette vidéo te permettra non seulement de te remettre en question, mais aussi de restructurer chacun de tes projets et business. Salut à toi et bienvenue sur Digital Impact. Moi c'est Yubush Jomo et sur cette chaîne j'aborde avec toi des thématiques sur le business et l'entrepreneuriat, mais aussi je partage avec toi des conseils, astuces et stratégies marketing qui peuvent t'aider non seulement toi aussi à bâtir tes premiers business, mais aussi si tu en as déjà un, de le développer assez rapidement et surtout de te rapprocher des défis qui sont les tiens. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous pour t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Petite parenthèse pour saluer l'intérêt que vous avez été nombreux à porter aux différents business que j'ai partagés dans la précédente vidéo. Vous êtes nombreux à vous être déjà manifestés et bon nombre d'entre vous sont déjà prêts à passer à l'action. Et les résultats de ces entreprises-là et de ces différentes collaborations-là seront d'ailleurs présentés sur cette chaîne dans de futures vidéos. Si tu n'as pas regardé la précédente vidéo, je t'invite à le faire juste à la fin de celle-ci. Pour revenir à notre sujet, Instagram, c'est finalement le réseau social qui compte des milliards d'utilisateurs à travers le monde et dont très peu de personnes connaissent réellement qui sont les fondateurs. Il s'agit de deux hommes de nationalité américaine, Kevin Systrom et Mark Krieger, qui sont à l'origine de cette géante entreprise-là. Instagram est considéré jusqu'aujourd'hui comme l'idée magique de business qui a rendu ses fondateurs extrêmement riches en si peu de temps. On parle bien là d'une application dont le développement informatique n'a duré que 8 semaines, soit 2 mois. Et seulement pendant la première semaine de son lancement en octobre 2010, Instagram atteint les 100 000 utilisateurs juste en une seule semaine. Puis 1 million d'utilisateurs en 3 mois et seulement 18 mois, donc soit moins de 2 ans après son lancement, Instagram est racheté par Facebook pour 1 milliard de dollars. Mais ça, c'est l'idée de business rêvé. Qui ne voudrait pas avoir un business ou une application qui te permet de devenir aussi riche en seulement 1 an et demi de travail? Seulement très peu de personnes connaissent comment tout ceci a commencé. Avant de fonder Instagram, Kevin Systrom a développé une application qui s'appelait Bourbon. C'était une application qui permettait aux utilisateurs de marquer leur présence dans des lieux qu'ils auraient visités. Ça pouvait être des bars, des restaurants et bien d'autres lieux comme ça. C'est une idée de business qui existait déjà et il y avait déjà de nombreuses applications à cette époque-là aux États-Unis qui avaient exactement les mêmes fonctionnalités que celles de Kevin. La plus connue étant l'application Foursquare. Mais étant donné que c'était un peu la tendance du moment à cette époque-là aux États-Unis, Kevin Systrom avait quand même réussi à lever des fonds auprès d'investisseurs à hauteur de 500 000 dollars pour financer le développement de son application. La première leçon à tirer ici, c'est qu'une bonne idée de business est rarement 100% originale. Il vaut souvent mieux commencer par adapter à sa sauce un concept qui est déjà prouvé sur un marché donné. Mais copier une idée qui marche déjà ne suffit pas. Seulement 3 mois après le lancement de son application Bourbon, Kevin a réalisé que cette application n'allait pas marcher. Avec les différents retours qu'il a eu de son marché et des utilisateurs de son application, il a compris que sa startup allait faire un flop. Et là, on peut tirer notre deuxième leçon. Le meilleur moyen de savoir si votre idée va marcher, c'est de se lancer et de voir les résultats. Parce que clairement, c'est le seul moyen pour être sûr que votre idée va marcher ou pas. Vous aurez beau faire des études de marché, des planifications, des simulations même pendant des années, mais tout ceci ne garantit pas que votre idée va marcher. Ce n'est qu'au contact de votre marché que vous saurez si votre idée est validée ou pas. Fort heureusement, le temps passé à travailler sur cette application qui s'est avéré être un échec par la suite ne sera pas totalement perdu. Dans une interview donnée par Kevin sur le Tim Ferriss Show, qui est une émission très regardée, très populaire aux États-Unis, il explique que des différents retours qu'il a reçus de son marché, beaucoup d'utilisateurs estimaient que les fonctionnalités de son application étaient du déjà vu et les trouvaient assez nazes. Ils adoraient par contre montrer chacun des lieux qu'ils visitaient, prendre des photos, des vidéos. Et c'est ainsi que Kevin et son équipe décident de supprimer toutes les fonctionnalités de son application pour ne garder qu'une seule fonctionnalité,
le partage de photos. Et là, on peut tirer notre troisième leçon. Votre idée initiale ne sera probablement pas parfaite, mais elle ne sera pas non plus à jeter. Ce que vous devez faire par contre, c'est recueillir les réactions et les remarques de vos premiers utilisateurs ou clients afin de développer et faire évoluer votre business. D'après Kevin Systrom, Instagram n'aurait jamais fonctionné sans les filtres qui permettent d'embellir et de rendre une photo beaucoup plus jolie avant de la poster sur la toile. Cette fonctionnalité n'était clairement pas prévue initialement dans l'application. Il raconte que c'est lors d'une balade avec son épouse en bordure de mer que son épouse lui dit « Je n'utiliserai pas ton application lorsqu'elle sera sortie », faisant référence bien évidemment à la nouvelle application sur laquelle il était en train de travailler. Et là, il demande à son épouse « Pourquoi est-ce que tu n'utiliseras pas l'application? Tu es censé être ma première fan, mais comment est-ce que tu n'utiliseras pas l'application ?» Et elle lui dit « Je ne trouve pas mes photos assez jolies pour les poster sur la toile, surtout comparées à celles de tes amis à toi. » Et là, il lui dit, mais mes amis utilisent des filtres. Son épouse lui répond en lui disant, il faudrait donc que tu penses à intégrer des filtres dans cette application-là. Sinon, moi, je ne pourrais pas utiliser l'application parce que je ne trouve pas mes photos assez jolies. C'est comme ça que de retour à la maison, Kevin Systrom se précipite sur son ordinateur et programme les premiers filtres de l'application. Sans les filtres, Instagram aurait été réservé à la minorité de personnes qui sont capables de prendre de belles photos sans avoir besoin de filtres. Mais en intégrant les filtres, Kevin Systrom a clairement retiré la principale barrière à l'adoption massive de son produit. Et pourtant, cette idée-là n'est pas venue lors d'une réunion avec ses collaborateurs, mais plutôt lors d'une balade en couple avec son épouse. Et là, nous pouvons tirer notre quatrième leçon. C'est que de nombreuses portes vont s'ouvrir à vous lorsque vous serez passé à l'action, lorsque vous aurez décidé de vous plonger réellement dans un projet. Si on résume cette idée de business qui est considérée comme une idée de génie, on se rend bien compte que les créateurs à la base ne sont pas si géniaux que ça, étant donné que leur idée initiale était une idée copiée sur un modèle existant et qui de toutes les façons a fait un flop. Et la version gagnante de cette idée-là n'a pu émerger qu'au contact du marché, qu'au contact du monde réel. Ce n'est qu'après avoir observé le comportement des utilisateurs potentiels, d'avoir analysé autant pour moi les retours qu'ils ont eu de l'application Bourbon, qu'ils ont pu au final obtenir la version finale de Instagram que nous avons aujourd'hui et que nous utilisons tous. J'espère que tu as tiré le meilleur de tout ce que tu as écouté dans cette vidéo et que chacune des 4 leçons que j'ai partagées avec toi aura un réel impact dans tout ce que tu entreprendras par la suite. Partage avec moi dans la barre de description ce que tu penses de chacune des 4 leçons en question et surtout partage-la au maximum de personnes autour de toi parce que je pense à mon avis qu'elle pourra aider un bon nombre de personnes à changer leur façon de réfléchir lorsqu'il s'agit d'entreprendre, de cesser d'attendre le bon moment parce que vraiment, attendre le bon moment, c'est le meilleur moyen d'échouer. Laisse-moi un like avant de quitter la chaîne, abonne-toi à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je te dis juste à très bientôt dans une prochaine vidéo.